Isoler sa toiture ou sa façade, une manière de réduire ses factures de chauffage et à terme une obligation, car Bruxelles impose une certaine performance énergétique aux bâtiments. Petit hic, ces travaux coûtent de l'argent et le budget des primes Rénolution qui peuvent aider les propriétaires est épuisé. Alors au Parlement, on demande que le gouvernement trouve une solution. Nous, on sait en tout cas qu'il y a un manque de disponibilité budgétaire et donc cette proposition de résolution vise à demander au gouvernement de faire cette évaluation et de rassurer donc les investisseurs pour que les travaux qui ont été engagés cette année-ci puissent être payés. Même discours au MR qui s'apprête à sortir de l'opposition et qui tacle au passage le gouvernement sortant. Le signal est donné que, effectivement, si vous avez fait une demande de prime, vous pourrez l'obtenir. C'est quand même très important qu'il y ait cette clarté au niveau des services publics. Si les budgets sont dépassés, ça appartient au gouvernement. C'est lui qui doit tout mettre en œuvre, effectivement, pour renflouer les caisses. Ce n'est pas la première fois que les primes Rénolution tombent à court. Et donc, on s'étonne aussi du manque d'anticipation du gouvernement sortant. Question, le gouvernement peut-il débloquer plusieurs millions d'euros alors qu'il est en affaires courantes? Ministre sur le départ, Alain Marron exige un soutien large. On doit trouver une solution pour payer les gens. C'était notre volonté comme gouvernement. Si on avait été un gouvernement de plein exercice, on aurait trouvé des solutions. J'entends maintenant que les formateurs, entre guillemets, ceux de la future majorité francophone, en tout cas MRPS engagés, veulent trouver une solution. Donc, faisons-la, mettons-la en œuvre ensemble. On doit pour ça avoir un accord avec le ministre du Budget et avec une majorité au Parlement. Alain Marron rappelle par ailleurs que l'administration urbaine qui verse les primes Rénolution ne dépend pas de lui, mais de Rudy Vervoort, toujours ministre-président. Les deux hommes seront donc entendus en tant que ministres en affaires courantes la semaine prochaine au Parlement.